Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intellienne, sur le salon Solutions Linux 2012. Avec moi, Emmanuel Seman, bonjour, de Borsa Linux FR. Est-ce que tu peux nous présenter Borsa Linux FR? Alors, Borsa Linux-FR est une association loi 1901. D'accord. Qui a pour but de promouvoir Fedora dans les pays francophones en général. Et comme on est beaucoup de Français, on le fait essentiellement en France. D'accord. Alors, tu peux nous présenter un petit peu Fedora, d'où vient cette distribution? Alors, l'une des plus vieilles distributions Linux s'appelait à l'origine Red Hat Linux. C'était quelque chose qui était maintenu essentiellement par une société qui s'appelle Red Hat. Et il y avait une communauté d'utilisateurs derrière qui s'appelait Fedora. Au bout d'un moment, Red Hat a souhaité changer de format et on a fusionné Red Hat Linux et le Fedora pour créer le projet Fedora. D'accord. Et une distribution qui s'appelle comme ça. Ok. Donc ça a commencé quand? Ça remonte déjà pas mal d'années. Hein. Oh là Je me souviens de Fedora. Le projet Fedora, il date de 98 et la distribution elle-même, elle doit dater de fin 2000. Ouais, ok, c'est ça. Je me souviens de Fedora 4 en 2003 ou quelque chose comme ça. Oui, c'est pas là. Ok. Alors aujourd'hui, Fedora, on en est à quelle version? Alors aujourd'hui, on en est à la version 17. D'accord. Qui est sortie fin mai. D'accord. Quelles sont les principales nouveautés dans cette version? Il y a beaucoup de numéros de version qui ont augmenté. Ouais. On est sur un noyau Linux 3.4. D'accord. On a GIMP qui est passé à la version 2.8, ce qui permet d'avoir le mode tout en une fenêtre, tant réclamé par les adeptes de Photoshop. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, comme grosse nouveauté, LibreOffice qui passe à la version 3.5, donc il y a tout un tas de nouvelles fonctionnalités. D'accord. GNOME et KDE augmentent les bureaux aussi classiques. de version. Voilà, après c'est du très classique. D'accord. Et les versions de Fedora, elles vivent combien de temps aujourd'hui? Aujourd'hui, on les fait vivre sur 13 mois. D'accord. Parce que le rythme de sortie de Fedora est très rapide. C'est une distrib tous les 6 mois. D'accord. Donc on donne, il y a à peu près un an de support pour qu'on puisse utiliser une version sur deux. D'accord. Enfin, sauter une version sur deux. Sauter une version sur deux, d'accord. Donc si je l'installe aujourd'hui, je peux la garder pendant au moins un an à peu près, tranquillement. Voilà. Et après, je peux mettre à jour facilement ma distribution. Je peux monter de version. Hein. Ok. Alors, version suivante, est-ce qu'il y a des grands changements? Il y a pas mal de changements qui sont prévus. Alors, il faut savoir que les développeurs commencent à travailler sur la version suivante dès la sortie de la version N-1. D'accord. Donc il y a tout un tas de développeurs qui travaillent déjà sur l'intégration de GNOME 3.6 et de KDE, ça devrait être la version 4.9. Voilà, il y a l'installeur de Fedora qui va être revu et corrigé pour permettre tout un tas de nouvelles fonctionnalités. Et voilà, de nouveaux outils, de nouvelles bibliothèques. Et la communauté Fedora aujourd'hui, ça représente quoi? C'est combien de personnes, de contributeurs? On a une idée? Combien de contributeurs? Alors on a une idée du nombre de contributeurs actuels qui est autour de 17 000. D'accord. Sachant qu'il y a eu un certain turnover sur les 9 ans. Voilà, il y a un groupe très actif en France, il y a un groupe de passionnés en Tunisie qui nous donne régulièrement de ces nouvelles. D'accord. Voilà. Ok. C'est une distribution qui s'installe facilement? C'est une distribution qui s'installe très facilement. Tout a été pensé pour que ça soit le plus intuitif possible. Voilà. Très bien. Ok, il y a un site web où je peux retrouver des informations? Il y a un site web qui s'appelle fedora-fr.org qui est géré par l'association Borsa Linux, sur lequel il y a des forums de discussion pour que les utilisateurs de Fedora puissent discuter entre eux. D'accord. Il y a un wiki qui forme une base de connaissances qui est très très bien fournie.
Il y a les blogs des développeurs français, il y a une planète, etc. D'accord, toutes les informations pour tout savoir sur Fedora en français, en tout cas. Tout ce qui est nécessaire pour suivre l'actualité du projet en français. Emmanuel, merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci à toi. Bonne continuation. À bientôt. À bientôt.